Vous le savez, en fait, accueillir puis accompagner des demandeurs d'asile, ça requiert en fait un vaste ensemble de services gouvernementaux. Et il nous faut aussi animer tout un écosystème. Alors, la présence de mes collègues ce matin, c'est justement pour rappeler que tous nos ministères sont en première ligne des services qui sont rendus aux demandeurs d'asile. Et je peux vous dire que plusieurs autres ministres auraient pu se joindre à nous parce que plusieurs autres ministères accompagnent et soutiennent les demandeurs d'asile. Depuis plus d'1 an, notre gouvernement a multiplié les démarches auprès du gouvernement canadien concernant l'arrivée massive des demandeurs d'asile. Comme le premier ministre l'a rappelé dans sa lettre transmise à M. Trudeau le 17 janvier dernier, les Québécois forment un peuple généreux, un peuple accueillant et qui a une longue tradition humanitaire dont nous pouvons être très fiers. On aide les demandeurs d'asile à subvenir à leurs besoins, à se trouver un logement, à scolariser leurs enfants, à apprendre le français, etc. Le Québec s'assure en fait de fournir des services aux demandeurs d'asile pour qu'ils puissent attendre dans la dignité la décision qui viendra de la part de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Or, malgré toute la générosité qui nous anime, notre capacité à livrer ces services aux demandeurs d'asile a des limites. En décembre 2023, le Québec avait sur son territoire 55 des demandeurs d'asile présents au Canada, c'est-à-dire 160 000 demandeurs d'asile sur les 289 000 qu'il y avait au Canada, alors que notre poids démographique au sein du Canada est d'un peu plus de 22 en 2023. Et vous avez ici une diapo où on voit à la fois le poids de chacune des provinces et du Québec au sein du Canada. Et à la droite, la colonne de droite bleu pâle, vous avez le pourcentage de demandeurs d'asile présents au Canada qui se trouvent soit au Québec ou dans l'ensemble des provinces canadiennes. Alors, vous voyez un grand déséquilibre pour ce qui est du Québec. Nos demandes par rapport au fédéral sont très claires. On demande à ce qu'il soit répartis équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien, parce que cette diapo-là montre à quel point il y a un déséquilibre. Et si on regarde, par exemple, les 4 provinces maritimes, à leur 4, en 2023, les 4 provinces maritimes ont accueilli 380 demandeurs d'asile, pendant que le Québec en accueillait 65 000. C'est complètement démesuré. Il faut également que le fédéral réduise l'afflux des demandeurs d'asile en resserrant rapidement la politique canadienne d'octroi des visas. Il doit fermer toute brèche qui permettrait à des groupes criminels de s'infiltrer au Canada. Et également, il doit rembourser au Québec l'ensemble des sommes encourues pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le gouvernement du Canada, c'est le seul responsable de l'admission sur le territoire canadien des demandeurs d'asile. C'est pourquoi le fédéral doit mettre en place un plan durable pour que la proportion de demandeurs d'asile présents au Québec équivale à son poids démographique. Il doit s'assurer également d'une répartition équitable dans l'ensemble des provinces. Le gouvernement du Québec offre de nombreux services aux demandeurs d'asile. Je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a notamment une aide financière de dernier recours qui est offerte. Il y a l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, des soins de santé et services sociaux via le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, un hébergement temporaire, des cours de français, l'accès aux haltes garderies communautaires et aux garderies non subventionnées, des allocations au logement, l'aide juridique pour la préparation de la demande d'asile, pour ne nommer que ceux-là. Alors, vous voyez que la liste, vraiment, est très longue. Et ça reflète la générosité que l'on a à l'endroit des demandeurs d'asile. Les 3 dépenses les plus importantes, c'est l'aide financière de dernier recours, les services éducatifs et l'hébergement temporaire. Rappelons que le gouvernement du Québec a demandé au fédéral le remboursement de 470 millions pour les dépenses encourues pour les années 2021 et 2022. À ce jour, seules les dépenses liées à l'hébergement temporaire ont été remboursées, soit tout près de 67 millions, ce qui représente moins de 15 des coûts assumés par le Québec. De 2017 à 2020, le fédéral a remboursé le Québec pour la majorité des dépenses effectuées pour les demandeurs d'asile. Pourquoi a-t-il cessé de le faire alors que le nombre de demandeurs d'asile ne fait qu'augmenter depuis? Je pense qu'il n'y a pas de réponse logique à cette question. Pour l'année 2023, le calcul des sommes assumées par le Québec est maintenant complété. Un montant supplémentaire de 576 millions a été engagé par le Québec pour les services publics offerts aux demandeurs d'asile au cours de l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 470 millions demandés pour les années 21 et 22. C'est donc un total de plus d'1 milliard que le fédéral doit rembourser au Québec pour les années 21 à 23.
C'est énorme. Il est important toutefois de rappeler que le remboursement des sommes dues ne réglera pas le problème à sa source. À la base, c'est le trop grand nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec qui est l'enjeu. C'est pourquoi le fédéral doit resserrer ses critères d'accès au visa de visiteur et il doit répartir les demandeurs d'asile équitablement. La récente annonce fédérale de réserver 150 millions au Québec pour les dépenses de 2023, c'est loin d'être à la hauteur. C'est nettement insuffisant pour soutenir les nombreux ministères qui offrent des services à la population. Le Québec est une société d'accueil parmi les plus généreuses. On en est fiers et on honore nos engagements humanitaires, mais on ne pourra continuer à le faire que si on respecte notre capacité à livrer les services requis. Et cette condition-là, elle n'est plus respectée. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, ma collègue Christine vous a parlé des sommes que représente l'accueil des demandeurs d'asile dans le réseau de l'éducation. Alors, je le répète, 305 millions depuis 2021. Juste pour l'année 2023, on parle de près de 140 millions pour scolariser donc les jeunes enfants demandeurs d'asile. Je veux être clair, le gouvernement Trudeau ne peut plus continuer à gérer les frontières comme il le fait présentement. Les capacités d'accueil du réseau de l'éducation ne sont pas infinies. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Actuellement, au Québec, donc en date du 24 janvier, il y a 1237 classes de francisation, ce qui représente de façon très conservatrice l'équivalent de 52 écoles primaires. 52 écoles primaires dédiées à l'accueil et à la francisation. Dans un contexte où nous vivons une importante pénurie d'enseignants, de personnel scolaire et de locaux, vous comprenez que ça met énormément de pression sur notre réseau. On s'approche du point de rupture. Au mois de janvier, on a fait une nouvelle collecte d'informations auprès de la dizaine de centres de services scolaires qui accueillent le plus d'enfants demandeurs d'asile. On nous a informé qu'entre 4 000 et 5 000 élèves seront à scolariser d'ici la fin de la présente année scolaire. Ça représente 250 à 300 classes de francisation, d'accueil de plus. 250 à 300 classes, c'est l'équivalent de 12 à 15 écoles primaires de plus. Donc, on en a déjà une cinquantaine. Et avec juste les enfants qui demandent à être scolarisés, là, c'est 12 à 15 écoles primaires en sus des 52 qui existent déjà pour la francisation et l'accueil. Ça, c'est avec les listes d'enfants à inscrire présentement, là. Juste pour le Centre de services scolaires de Montréal, entre septembre 2023 et la mi-janvier 2024, c'est 90 classes d'accueil qui ont été ouvertes au Centre de services scolaires de Montréal. Ça représente l'équivalent de 4 écoles primaires. Le Centre de services scolaires de Montréal reçoit environ 80 nouvelles demandes d'inscription par semaine. À ce rythme-là, d'ici la fin de l'année scolaire, c'est 3 à 4 nouvelles écoles primaires qu'il va falloir ouvrir. L'équivalent de 3 à 4 nouvelles écoles primaires qu'il va falloir ouvrir pour accueillir et franciser ces jeunes enfants demandeurs d'asile. Donc, une cinquantaine déjà qui existent. Juste avec les inscriptions de cette année, c'est 12 à 15 de plus. Et à l'intérieur de ce 12 à 15, là, on a 4 juste pour le Centre de services scolaires de Montréal qui ont été ouverts de septembre à janvier et un autre 3 à 4 de janvier jusqu'à la fin de l'année. Et je vous rappelle, bien entendu, que chaque classe nécessite des ressources comme du personnel et des locaux. Alors, je le répète, on a atteint un point où on ne peut pas écarter la possibilité qu'éventuellement, on ne sera plus en mesure de scolariser les jeunes demandeurs d'asile qui nous arrivent. Et vous le savez, selon la loi sur l'instruction publique, l'État a l'obligation de scolariser ces enfants-là, mais la capacité du réseau, elle, n'est pas infinie. C'est grave ce qui se passe. On s'approche dangereusement du point de rupture et ça ne peut plus continuer comme ça. Puis je le répète, là, petite parenthèse, là, cette situation-là, ce n'est pas le choix des enfants. Les enfants subissent
cette situation. Nous, on veut les scolariser. Puis c'est exceptionnel ce que le Québec a fait pour scolariser ses enfants demandeurs d'asile au cours des dernières années. C'est exceptionnel ce qu'on a réussi à faire. Mais là, ça ne peut plus continuer comme ça. La situation qu'Ottawa laisse perdurer depuis des années a un impact pas juste sur le personnel enseignant et sur les locaux, elle a un impact aussi sur les professionnels de l'éducation, les orthophonistes, les orthopédagogues, les psychologues, les psychoéducateurs, les éducatrices, le transport scolaire. Le fédéral n'en fait pas assez. Puis c'est pas juste une question d'argent, c'est important de le dire. Le montant qu'il nous donne pour couvrir ce que ça nous coûte ici au Québec est ridicule. Ça, c'est un fait. Il ne nous donne pas l'argent qui couvre les coûts de service. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, parce que rendu à la situation où on est présentement, on s'approche d'un point où nous n'arriverons plus à fournir les services aux personnes qui sont déjà sur le territoire québécois. Parce que nos ressources doivent se partager entre un nombre grandissant d'enfants. Donc oui, on a atteint un point critique. Le gouvernement Trudeau n'a plus le choix d'agir. Il faut qu'il prenne ses responsabilités et ça presse. Alors, je suis ici avec mes collègues pour faire le point sur les conséquences de l'augmentation constante des demandeurs d'asile au Québec. Depuis 3 ans, une forte pression est mise sur le système d'aide de dernier recours par l'arrivée massive des demandeurs d'asile. Je rappelle qu'au Québec, les demandeurs d'asile sont admissibles à une aide financière de dernier recours à travers le programme d'aide sociale, selon certaines modalités. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on observe une hausse fulgurante de demandeurs prestataires de ce programme et le gouvernement fédéral ne semble pas le prendre au sérieux. De juin 2022 à juin 2023, on a constaté une croissance du nombre de demandeurs d'asile prestataires d'aide sociale de 23 000 personnes. C'est donc qu'on est passé de 17 000 personnes à 40 000 personnes. Alors que le nombre total de prestataires au programme d'aide sociale, le programme d'aide de dernier recours, a de son côté augmenté de 24 000 personnes. On voit donc que la hausse des prestataires, des adultes, d'une année à l'autre, est presque entièrement attribuable à l'arrivée massive des demandeurs d'asile sur notre territoire québécois. À ce jour, rien ne laisse présager que la situation va s'améliorer. Alors, parlons des nouvelles demandes d'aide financière qu'on traite à mon ministère. Le mois de janvier vient de se clore avec une hausse de 11 % de nouvelles demandes à l'aide sociale en provenance des demandeurs d'asile comparativement à janvier 2023. 11 % de plus que l'année précédente, alors que le chemin Roxham est fermé. Les demandes d'aide de dernier recours se multiplient tous les mois depuis 1 an maintenant. Et c'est une tendance lourde qui ne fléchit pas. Le Québec se fait un devoir d'être accueillant. C'est dans notre ADN, mais nos services ont des limites et le gouvernement fédéral ne les respecte pas. Ultimement, ce sont les contribuables qui payent. La facture à l'aide sociale pour la remise des chèques aux demandeurs d'asile est passée de 69 millions de dollars à 370 millions de dollars entre 2021 et 2023. Une facture qui a plus que quadruplé en 2 ans seulement. Où serons-nous rendus l'an prochain si la politique d'immigration du gouvernement fédéral ne change pas? Et ce n'est pas aux demandeurs d'asile personnellement qu'il faut porter la responsabilité de la situation actuelle, évidemment. On a le devoir, comme nation québécoise, de soutenir ces personnes qui ont traversé des conditions difficiles pour venir jusqu'ici. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la politique actuelle du gouvernement fédéral n'est pas viable pour le Québec. L'augmentation incontrôlée du nombre de demandeurs d'asile sur le programme d'aide sociale nous conduit droit dans le mur. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, le gouvernement de la CAQ,
ne veut pas et ne va pas tolérer qu'on efface les progrès de la société québécoise. Il est temps que le gouvernement fédéral cesse de laisser nos frontières complètement ouvertes. Le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et rembourser le Québec. Merci. Merci. Au moment où on se parle, c'est comme si la fermeture du chemin Roxham avait été remplacée par une passoire dans nos aéroports. C'est comme si le gouvernement fédéral avait perdu le contrôle de ses frontières. On peut se demander même si c'est un choix, parce qu'il pourrait reprendre le contrôle de ses frontières. Comme il a pu fermer le chemin Roxham, il peut changer la donne aussi dans les aéroports. Mais il doit le faire. La démonstration a été faite par mes collègues de manière limpide. Ça ne peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. Et on vient de faire la démonstration ici, là. C'est très grave. L'attitude de passivité du gouvernement fédéral doit absolument cesser. Parce que nous leur parlons, nous leur expliquons les choses, ils comprennent, mais ne changent pas la donne, alors qu'ils ont le pouvoir de le faire. Mais là, la réalité vient de se faire entendre, directement du terrain. Mes collègues sont en contact directement avec les écoles, avec les organismes, avec tout l'écosystème qui prend soin des gens qui arrivent ici en l'espoir d'une meilleure vie. Ces demandeurs d'asile-là ne sont pas des personnes qui sont responsables de ce qui arrive ici. Ce sont des personnes qui essaient d'améliorer leur sort. Mais le gouvernement fédéral a une responsabilité pour que ce soit, au bout du compte, de belles histoires. Sauf que là, en ce moment, on a l'impression que le gouvernement fédéral prend des décisions qui sont basées sur de belles idéologies bienveillantes, mais qui se butent au mur du réel. Le nombre est tout simplement trop élevé. Le nombre de demandeurs d'asile est tout simplement trop élevé au Québec. On ne peut plus les accueillir dignement, les loger, les franciser, les scolariser, les intégrer à la société québécoise. Il y en a trop. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde. Tout le monde. Donc, le gouvernement fédéral doit redescendre sur terre, puis il doit donner suite aux demandes légitimes du Québec. Nos demandes sont des demandes bienveillantes aussi. Aussi. Donc, le gouvernement doit d'abord, le premier geste à poser, la première affaire, réviser la politique d'émission des visas. Il doit aussi renforcer la surveillance des frontières parce qu'on entend parler qu'il y a des groupes criminels qui profitent du laxisme actuel. Il doit réduire le nombre de demandeurs d'asile, il doit répartir les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada, puis il doit évidemment rembourser le Québec. On parle de plus d'1 milliard pour les 3 dernières années. Donc, c'est 5 R. Réviser, renforcer, réduire, répartir, rembourser. Puis, comme mes collègues l'ont montré, ça presse.